Bonjour, j'espère que vous allez encore super bien. C'est Pierre-Étienne Bourget, deuxième vidéo sur le sujet de la libération intérieure. Dans la vidéo précédente, on a parlé donc de cette métaphore de la grande roue, comme quoi on est un petit peu comme ces grandes roues-là. On se doit donc d'avoir nos compartiments de cette grande roue dans laquelle tourne l'eau dégagée et donc pouvant être uniformément remplie pour que cela fonctionne bien en dedans de nous, qu'on ait de la force et de la régularité. Donc, si vous n'avez pas écouté la vidéo, vous l'écouterez à nouveau. Donc, on a parlé des problèmes de l'existence. Comment transformer un problème en bénédiction, donc comment changer notre point de vue sur la situation. Certes, changer les circonstances matérielles constitue le fait de changer, évidemment, de perception sur une situation, mais juste élever son point de vue par rapport à une situation nous permet de conclure autrement, donc de ne plus arriver à la conclusion logique qu'une situation est un problème, mais potentiellement donc d'arriver à la conclusion qu'une situation peut être une bénédiction ou est une bénédiction. Et on a parlé de ce qu'est la libération. Comment est-ce que ça s'articule? Quels sont les divers synonymes ou les diverses facettes, ou diverses manières aussi de parvenir à un état de libération? Libérer quelque chose, c'est au final retourner dans le naturel mouvement de la vie, okay? Par rapport à un point d'attention particulier, une impression particulière, un attachement particulier. Okay? Donc, on a parlé de ça et dans les prochaines minutes, on va parler de comment accéder à notre inconscient. Premièrement, sans entrer dans trop de détails, okay? Dans une bonne mesure, l'humain, en général, vous pourrez obtenir vos propres conclusions par rapport à ça. Okay? Mes conclusions vont comme suit. L'humain, en général, il sait même pas ce qu'il pense. Okay. Donc, ça, c'est sûr que ça lui amène, mais tellement de problèmes. Il n'est pas vigilant sur ses jeux en pensée. Okay. Et ça amène vraiment un marécage humain extraordinaire. Mais bon, advenant le cas que l'humain conscientise qu'il a une pensée. Oups. Bon, il y en a plein qui n'ont pas conscientisé, mais il vient de conscientiser qu'il y a une pensée. Souvent, alors qu'il y a une pensée, il n'est pas conscient de ce qu'il croit par rapport à cette pensée ou de ce qu'il veut derrière cette pensée. C'est un autre niveau d'opération. Hein. La majorité sont vraiment aveugles et sourds concernant ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils activent en pensée. Après ça, ou parfois, on obtient quelqu'un qui devient plus ou moins conscient de ce qu'il pense. Mais dans tout ça, c'est généralement aveugle et sourd par rapport à ce que tu veux réellement, ce que tu crois réellement. Oups! En dessous de ça, il y a tout le domaine des croyances. Ce qui est deux bons niveaux d'opération en dessous du niveau de l'humain moyen, qui est en l'occurrence réagir aux stimulations, puis recréer ses automatismes. Okay, bon, je fais un petit peu de caricature. J'espère que je ne vous vexe pas par rapport à ça, mais en même temps, si vous l'êtes, est-ce que vous êtes en train de mettre... on dit des fois, mettez le chapeau s'il vous va. Non, mais je veux dire, je suis une personne gentille, mais des fois un petit peu crue, ok? Donc, comment conscientiser ce qu'on a dans notre inconscient? Déjà, il faut saisir que dans notre inconscient, là, on arrive au domaine des croyances, on arrive au domaine des impressions, qui sont d'un certain sens des croyances aussi, on n'en sort pas vraiment. On arrive au niveau de la masse d'informations que l'on a retenues et que l'on retient encore maintenant, qu'on ne conscientise pas dans l'interface opérationnelle, si je peux le dire ainsi, qui est, ou pour ceux qui réussissent à y accéder, qui est déjà quand même le b.a.-ba de la chose, le domaine des pensées. On opère avec les pensées. On se dit, je vois à l'écran un arbre, un bouleau en arrière. Oh, je sais que je vois un bouleau. Ben voilà, je suis conscient de ma pensée, de la perception. Ouhou! Okay. Donc ça, c'est facile d'accéder à ça. Mais lorsque vient le temps d'accéder à ce qu'il y a en dessous des pensées,
Donc, en l'occurrence, les volontés inconscientes, les désirs, les croyances, les impressions. Eh bien là, on va avoir besoin des pensées. Mais il va falloir que nos pensées puissent être inspirées pour être habillées par l'influx d'informations qui est en dessous de l'interface. Les pensées, c'est comme l'écran de l'ordinateur. Okay? Est-ce que l'ordinateur fonctionne réellement avec ce qu'il nous permet de voir? Oh, un écran, des couleurs, des lettres, des chiffres, des boutons. Est-ce qu'il fonctionne avec ça, l'ordinateur? Non. L'ordinateur, il fonctionne avec des 0 et des 1 encodés à grande vitesse. Si on voyait juste des 0 et des 1 défiler, on ferait quoi avec ça? On ferait rien. On n'est pas capable d'opérer avec ça. Tout comme nous, présentement, dans notre réalité incarnée, on n'est pas capable d'opérer avec de la pure intention, de la croyance. Okay? On n'est pas capable d'opérer avec ça. On a besoin de le faire habiller par nos pensées. Donc, si on veut conscientiser notre inconscient, et être conscient qu'on vient de conscientiser notre inconscient, il faut le stabiliser dans les pensées. Pas le choix. Le défi chez l'être humain vient dans le fait qu'il a de la difficulté à rendre ses pensées plastiques, malléables, comme un disque vierge sur lequel on peut graver de l'influx. On a de la difficulté à recevoir réellement et à conscientiser. Donc, le grand défi pour accéder à notre inconscient, qui est une condition sine qua non pour le fait de le regarder et de décider consciemment si on veut garder ou si on veut laisser aller. En général, on finit par conclure qu'on veut laisser aller tout en gardant le souvenir et l'expérience de et l'enrichissement de. Okay? Mais il faut pouvoir stabiliser dans les pensées. Comment est-ce qu'on peut stabiliser dans les pensées si l'espace est juste totalement saturé de pensées? Donc, l'éducation qu'on a plus souvent qu'autrement eue, c'est une éducation à penser, à retenir, à contrôler, à générer plus de pensées, plus vite les pensées, plus précises les pensées, encore plus de pensées. Et c'est intéressant d'être capable de le faire. Parce qu'alors, on a un véhicule cognitif qui fonctionne. C'est important d'en avoir un, sinon on est à classer dans la catégorie des imbéciles. Et on veut pas ça. On veut être intelligent, on veut que ça fonctionne. Mais c'est un certain niveau d'opération. La guidance fondamentale ne se trouve pas à être là. Même si on observe toutes les formes extérieures, les quantités, les proportions, les mouvements, la guidance de vie ne se trouve pas à être dans les pensées. Pour nous, l'être humain. Ce que je crois fermement parce que je l'expérimente. La guidance pour nous, elle est à un niveau en dessous de ça. Si on est des êtres spirituels incarnés, ce qui est le cas, donc je m'excuse de le dire comme ça, il y en a qui vont dire « Ah, c'est quoi tes preuves? » Bon, ben je veux dire « Ah! » Moi je vais vous répondre « Ah! Vous avez pas de preuves? Bouh! Pour vous! » C'est un peu pénible. Je suis triste d'entendre ça, que vous vous êtes maintenu à pareil niveau d'opération, mais je sympathise, puisque j'ai déjà été à ce niveau-là moi aussi. Okay? Donc, si on est des êtres spirituels incarnés, la guidance fondamentale n'est pas dans la matérialité, mais dans ce qu'on apporte dans la matérialité. Et ça, c'est une guidance, une connaissance profonde qu'on a, qu'on peut apprendre à laisser ressurgir. C'est pour ainsi dire un guide intérieur qui nous permet de savoir en dedans de nous, dans nos cellules, ce qui est au service de la vie et ce qui n'est pas au service de la vie, ou ce qui se trouve à être dans le grand ordre de la vie et ce qui dissonne avec le grand ordre de la vie. Ce qui fait partie des forces qu'on a réellement développées en dedans de nous et ce qui n'en fait pas partie. Cherchez à comprendre cela dans les détails extérieurs et vous n'allez pas le trouver. Et vous allez vous perdre et vous allez agir comme quelqu'un dans un sable mouvant
qui se dit qu'il va sortir plus vite en s'agitant plus. Pas bon. Pour accéder à cette guidance intérieure qui peut nous renseigner sur ce qu'est réellement notre souci, ce qu'est notre oppression, sur quoi faire, quel est le chemin à prendre, sur ce que vous voulez savoir, faut tout simplement être capable de faire en sorte que notre mental et nos pensées deviennent réceptives à ce qu'on va y envoyer sous forme d'influx et faire en sorte que les pensées puissent être, on va dire, bougées, maniées, puissent servir de revêtement à ce qui va jaillir vers elles, puissent être assez mobiles pour saisir la forme fondamentale et l'habiller avec la forme extérieure correspondante. Si on se dit, OK, je suis une personne tout à fait intelligente, je vais donc accéder à mon inconscient. Inconscient, dis-moi ce que tu as en dedans de toi. Mon inconscient me dit que je suis une personne intelligente. C'est bien. Bon, franchement, OK? Si j'aborde ce qui se vit émotionnellement en dedans de moi, ou spirituellement en dedans de moi, ou intellectuellement mais inconsciemment en dedans de moi, et là je viens de parler de 3 choses différentes, mais je détaillerai pas tout à fait tout de suite, là, ou peut-être pas du tout dans cette série vidéo en fait, désolé. Si je veux me tourner vers cet inconscient-là, et que j'essaie de contrôler ce que je vais recevoir, non, je vais aller me leurrer moi-même. Okay. Je vais aller, c'est comme si, je me dis, je voudrais bien trouver ceci. Puis là, je le mets là. Je me dis, oh, je viens de trouver exactement ce que je cherchais. Bon, ok, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Si je veux me tourner vers mon inconscient en me disant que je sais déjà ce que je vais y trouver, oublie ça. Okay. Ça fonctionnera pas. Si je veux prouver que j'ai raison, ça fonctionnera pas. Si je veux performer, ça fonctionnera pas. C'est toutes des dispositions, vouloir avoir raison, performer, vouloir briller, prouver notre supériorité, blablabla, justifier ceci ou cela. Tout ça, c'est toutes des synonymes d'une certaine cristallisation mentale qui l'empêche d'être dans un état de malléabilité. Okay? Quand je dis malléabilité, ça veut pas dire que vous allez devenir perméable à n'importe quoi et sans discernement et que tout le monde va pouvoir faire n'importe quoi avec vous. Au contraire. Okay? Parce que là, ici, spécialement, vous la tournez vers ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Okay? Le même processus peut être appliqué, donc ceux qui m'écoutent de manière éveillée auront peut-être compris que le même processus peut être appliqué lorsque vient le temps de conscientiser des affaires qui se trouvent à l'extérieur de vous ou chez autrui ou dans un contexte ou dans le passé ou à des lieux auxquels vous ne pouvez pas physiquement accéder parce que pour l'être spirituel, tout ça, c'est pas tout à fait des limitations, ok? Mais le processus, il est le même. Donc, lorsque j'ai commencé à enseigner ça, c'était en 2005. Et dans les groupes que je formais dans ce temps-là, au sous-sol de ma maison d'alors, je me rendais compte qu'il y en a pour qui ça fonctionne bien. Il y en a d'autres pour qui ça fonctionne juste pas. Alors, j'ai commencé à regarder les attributs qu'avaient ceux pour qui ça fonctionne bien et les attributs qu'avaient ceux pour qui le processus semblait bloqué. Et j'ai réalisé que ceux qui étaient rapidement capables d'accéder à de l'inconscient et de le conscientiser, ils étaient généralement dans cette... Bon, premièrement, ils étaient dans un certain état de bonté par rapport à eux-mêmes, ce qui veut dire un état d'acceptation. Okay? Donc, ils n'étaient pas en train de se dire il faut pas que je découvre telle chose, ou je dois absolument découvrir telle chose, ou il faut que ce qui monte soit ceci, il faut pas que ça soit cela, il faut que ce soit brillant, il faut que ce soit intelligent, il faut que ça arrive vite, il faut que ça arrive comme ci, comme ça. Ils n'étaient pas dans cet état de refus au final, ils étaient dans un état d'acceptation soutenu par le fait que ils s'adressaient à eux avec bonté, simplement, en étant bons avec eux-mêmes. Et est-ce que c'est pas déjà intéressant à apprendre à vivre
dans un état de bonté par rapport à soi. Ça veut pas dire un état de laisser aller. Ça veut pas dire un état où on se permet toute chose. Ça veut pas dire un état où on devient passif. Juste un état... C'est en relation avec l'amour de soi, la bonté appliquée à soi-même. Ils étaient bons. Donc quand ils se tournaient vers eux, ils se tournaient avec une forme d'amour vers eux-mêmes. Super important. Parce que ça fait partie du grand ordre de la vie. Okay? C'est partout. Cette forme de bonté, elle est partout. Elle est dans la nature. Elle est même là où l'humain la voit pas, la trouve pas. Dire oh non, tel coyote vient de manger tel lièvre, il n'y a pas de bonté là-dedans. Constatation superficielle. Va en dessous de ça. Tu vas trouver un nouveau niveau de bonté qui est pas tourné vers le confort extérieur. La satisfaction immédiate, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est partout. C'est partout. Même dans l'adversité, même dans la violence. Lorsqu'on va en dessous de ça, il y a un grand courant de vie qui sous-tend tout ça, qui soutient tout ça, qui permet l'existence de cela. C'est pas le niveau de bonté tel que l'humain, somme toute assez misérable, tend à vouloir s'y accrocher. Non, c'est en dessous de ça, c'est beaucoup plus profond, mais c'est là, c'est partout. Et lorsqu'on applique un niveau de profonde bonté pour nous-mêmes, ça ouvre le canal parce que ça nous place dans le courant de la vie. Donc, il y a ça qui est important. Deuxième point, comment sont les enfants? Vous connaissez cette exhortation, soyez comme les enfants. Dans une bonne mesure, cette exhortation mature s'adresse à des adultes qui sont adultes, qui ont une expérience adulte, mais à qui on dit, c'est une parole rapportée de Jésus de Nazareth, soyez comme les enfants. Et comment ils sont les enfants? Dans une bonne mesure, je ne dis pas que c'est l'unique attribut, mais dans une bonne mesure, parce qu'il y en a d'autres. Ils sont spontanés, quoi. Ils sont comme ils sont dans le moment. Ce qui jaillit, jaillit. S'ils sont tristes, là je parle d'enfants avant qu'on les brise et qu'on les casse, là. Ce qui souvent arrive super rapidement dans le processus donc d'incarnation d'un nouvel être sur Terre. Ce qui est souvent la première chose que les parents bien intentionnés s'évertuent de faire. Casser, briser, marteler et faire rentrer une forme ronde dans une forme carrée. Okay. Mais avant que l'enfant soit cassé, brisé, il est très spontané. S'il est heureux, il est heureux. S'il est triste, il est triste. S'il est en colère, il est en colère. S'il y a un désir, il y a un désir. S'il veut se promener en faisant ça, il se promène en faisant ça. S'il est triste, on le voit. Okay? Il est spontané. Ce qui jaillit, jaillit. Et ce qui jaillit est supporté par des mouvements de son corps. Spontanéité. Il y a une forme de non-contrôle qui est là. Okay? Donc, si on se permet d'être spontané lorsqu'on se tourne vers notre intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va accepter ce qui jaillit dans le moment parce que ça jaillit dans le moment sans se dire ça c'était stupide. On passe à l'impression suivante, s'il vous plaît. Celle-là aussi, elle était stupide. S'il vous plaît, je voudrais une impression intelligente. Ah, oui, j'ai l'impression d'être intelligent, mais oui. Je suis une personne intelligente. On filtre pas. Parce que ce qui est, va être valorisé parce qu'il jaillit, point. Il y a pas cette forme d'observation de soi comme si on était à l'extérieur du processus. Mais non, mon grand. Non, t'acceptes pas ça. Quelle impression stupide. Bon, voilà, ça c'était un peu niaiseux. T'es pas en train de t'observer. Ce qui jaillit, jaillit. Il y a une valorisation instantanée. Il y a une mobilisation instantanée autour de ce qui jaillit. Okay? Ça permet d'être dans la spontanéité du processus. Si ça monte, ça monte et j'en prends note. J'en prends bonne note. Il y a comme un accusé-réception ou un merci, une mobilisation autour de ce qui jaillit, point. Okay? Ça, c'est super important. L'humain a été comme cassé,
déformé jusqu'au point d'avoir de la difficulté à le faire, mais en claquant des doigts, c'est possible de décider de redevenir spontané. OK? Probablement que vous serez pas capable, si vous avez passé 70 ans à vous efforcer d'être un automate, OK? Un robot qui se contrôle, qui n'a pas de spontanéité. Peut-être que ça va prendre plus que 5 minutes d'entraînement avant d'être capable de redevenir pleinement spontané. OK? Mais peu importe quel est votre passé, vous décidez maintenant d'être spontané, vous le devenez. C'est tout. Ça peut être quoi, là? Ça peut être, hey, je m'autorise à regarder n'importe où je pourrais avoir le désir de regarder. J'ai le désir de regarder là. Comment est-ce que je pourrais imaginer bouger mes mains? Qu'est-ce que je pourrais vouloir faire, ok? Qu'est-ce que je pourrais vouloir chanter? N'importe quoi, ok? C'est pas la forme extérieure qui fait qu'on est spontané. C'est la rapidité de transposition entre l'influx et la manifestation qui fait qu'on est spontané. Si vous êtes capable d'être spontané dans le mouvement, dans un état de spontanéité, vous gardez ça, vous tournez votre attention, et ça va être, je veux dire, l'objet de la vidéo suivante. Je vais vraiment vous parler des 4 as, ce que j'appelle les 4 as. Donc la séquence qui vous permet de conscientiser et libérer. On va y venir, ok? Et le premier des 4, je vais pas vous le dire, mais c'est l'attention, ok? C'est le point d'attention, le contrôle du point d'attention. Vers quoi est-ce que vous tournez votre radar? Donc, si vous tournez votre radar vers votre vie intérieure, vos pensées, vos désirs, ou peu importe qu'est-ce que vous voulez, vous allez commencer à accueillir spontanément. Parce que c'est ça le radar. Vous tournez votre attention, mais c'est comme ça dans la vie en général. Vous tournez votre attention vers n'importe où. J'ai tourné mon attention par là parce qu'il y avait une libellule qui faisait un drôle de mouvement. Dès que j'ai tourné mon attention là, j'ai accueilli libellule, l'information de libellule, les concepts autour de libellule, les neuroassociations entourant la libellule, ok? La beauté de la libellule, la non-dangerosité de la libellule, etc. C'est instantané. Dès qu'on tourne, on reçoit. Donc, si vous appliquez cette dynamique-là à votre vie intérieure, vous tournez, vous recevez. Et c'est toujours comme ça. Ce qui fait que vous n'avez pas l'impression de vivre là-dedans, c'est que vous vous censurez, vous essayez de vous contrôler, vous essayez de performer, vous essayez d'avoir raison, vous essayez de discarter ce qui monte en se disant « Ah, je comprends pas ce que j'ai, c'est stupide! » C'est pas stupide. C'est vraiment pas stupide. Okay? J'ai souvent cette image. Okay? Vous vous dites, voyons, je comprends pas qu'est-ce que j'ai. Vous vous tournez vers vous et puis vous voyez comme un morceau de poulet. C'est stupide, un morceau de poulet. Tu sais, je veux dire, je me sens mal intérieurement. J'ai comme une espèce de colère qui monte. Puis là, je me tourne vers ça, je vois un morceau de poulet. Ah, est-ce que c'est con? Hein? Bon, j'aurais juste voulu accueillir quelque chose d'intelligent. Wow, qu'est-ce que vous venez de faire là? Vous venez de briser la spontanéité, parce que dans la spontanéité, tu valorises ce qui est. OK? Tu habilles ce qui est et tu restes en contact avec. Okay? Le troisième point du trio, c'est la franchise, ce qui veut dire valoriser le plus, ce qui est le plus important. Mais on va y revenir juste après. Tu dis, je me sens pas bien, j'ai comme une oppression. tu tournes vers ça, tu dis, qu'est-ce qu'il y a dans cette oppression? Et c'est rapide. Okay? Je vous enseignerai un petit peu plus comment faire. Vous accueillez un morceau de poulet. Alors, si vous vous dites c'est stupide, le processus vient de s'arrêter là. Vous venez de briser le processus. Vous venez de briser la règle de valorisation de ce qui jaillit. Mais vous vous dites, mais ça n'a juste pas rapport. J'ai comme une colère. Puis là, je vois un morceau de poulet. OK? Est-ce que je pourrais avoir quelque chose d'intelligent, s'il vous plaît? Mais l'intelligence, elle est dans le fait que tu te dois de manifester le fait que tu es capable d'accueillir au moins la petite information morceau de poulet avant qu'on t'en donne plus. Et si tu veux être un gestionnaire, généralement, on te met pas tout de suite à la tête du plus grand empire international à gérer. Tu sais? On te fait gérer des petites affaires, puis on voit quand on voit que t'es bon, on t'en fait gérer un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis à un moment donné, tu gères une usine. Tu gères une division de la compagnie. Tu gères un pays. Au bout d'un moment donné, tu finis par arriver que tu gères plus peut-être. Okay? Mais c'est comme ça un peu en dedans de nous aussi. Pourquoi est-ce que cela a été barré dans l'inconscient? Parce qu'il y a une certaine croyance comme quoi
Écoute, si tu reconscientisais tout ça, là, tu serais un peu dysfonctionnel, ce serait trop. Tu serais probablement pas capable de le gérer, pas plus que lorsque tu l'as vécu dans le temps, t'étais pas capable de le gérer, hein. T'étais pas capable. Bon, fait qu'on attache ça dans l'inconscient pour que tu puisses continuer à fonctionner. Donc, t'es pas capable de gérer ça, parce que t'étais pas capable de gérer ça. Ce qui fait que t'en as encore un traumatisme maintenant, parce que dans le temps, t'étais peut-être un enfant, peu importe, t'étais pas équipé pour le gérer. Okay? T'étais pas équipé. Mais le contexte qui ressurgit, qui jaillit à nouveau, est associé avec la même espèce de forme d'incapacité. Alors là, il y a cette bienveillance qui fait en sorte que, au lieu de te balancer la totale, on te balance un petit morceau de poulet. Et là, tu dois faire tes preuves. Si tu dis, ce que c'est stupide, voyons, je sais pas qu'est-ce que j'ai, c'est n'importe quoi, mais c'est de la merde, ce truc. Et toutes les déclinaisons de ça, qui sont donc dans la famille du refus, de la non-valorisation, du rejet de ça, c'est beau. Ça va s'arrêter là. Essaie d'aller plus loin pour voir. Oublie ça. T'auras rien d'autre. Mais si tu te dis, poulet, wow, ok, poulet. Ok, parce que, d'un certain sens, c'est important, là. Il y a quelque chose là-dedans. Merci, morceau de poulet. Wow, j'accueille ça, je reste en présence de ça. Et je commence à peut-être aller plus loin. Et que je reste en contact. Je suis pas toujours obligé d'aller plus loin, mais parfois, hein, dans la vie, on n'est pas toujours obligé d'approfondir, d'aller plus loin. Mais parfois, c'est nécessaire de le faire, dépendamment de ce qu'on veut obtenir. Et là, en restant avec le poulet, je me rends compte que, voyons, le poulet, il est comme sur quelque chose de blanc. Ah. Ben là, je peux me dire blanc comme je sais pas quoi. Voyons, c'est de la merde. C'est quoi ce truc blanc? Je comprends pas. Bon, est-ce que je pourrais avoir quelque chose d'intelligent? Fini. Ou je peux me dire blanc. Attends un peu. Blanc comme. Là, je reste en contact avec le blanc. Blanc comme plastique blanc. Blanc comme. Voyons, blanc comme avec une limite. Plastique blanc avec limite avec un rebord. Comme une tablette sur laquelle on fait manger les enfants, blanc, poulet, plastique blanc. Mais voyons, mais c'est quoi ce truc-là? Hein? Là, je peux me dire, mais c'est quoi ce truc-là? C'est de la merde. Ça n'a aucune espèce de forme d'importance. Je me sens mal, puis là, je suis avec une espèce de tablette pour faire manger les enfants avec du poulet. Tu sais? Ça n'a aucun rapport. Ah, c'est beau, échoué. Ça ira pas plus loin. Ou bien tu te dis, wow, une tablette, une espèce de chaise haute pour enfants, plastique blanc. Si tu restes en contact avec ça, il y a de nouvelles questions que tu vas te poser par rapport à ça, en utilisant ton intelligence. Tu vas probablement te dire quelque chose comme, je sais pas moi, j'ai quel âge, c'est quoi ce truc-là? Là, peut-être que tu vas te rendre compte que j'ai comme la vibration d'un enfant. Moi, je dois avoir quoi, moi? 1 an? 1 an et demi? Je sais pas. Je suis petit. Puis je mange du poulet. C'est quoi ce truc? Tu sais? Et puis là, en restant en contact avec ça, tu vas te rendre compte que je suis dans un drôle de lieu. Il y a des gens autour, il y a des interactions. Qu'est-ce qui vient de se produire? Tu viens tranquillement de faire tes preuves, tu as accepté un petit quelque chose, tu continues, et puis là, ça va continuer à débouler. J'ai cette image souvent comme quoi on nous envoie comme une petite mini ficelle, c'est quasiment un fil à coudre. Okay? Et là, il faut doucement tirer dessus, puis là, ça prend pas trop long que ça devient une ficelle, quoi. Et là, ça devient un cordage un petit peu plus gros. Et puis c'est pas long qu'on tire sur un câble à bateau. On a vraiment quelque chose de gros. Mais c'est dans la valorisation de la petite ficelle où il faut y aller doucement. T'es là, un morceau de poulet, ça n'a aucun rapport. Ouais, si ça n'a aucun rapport, on n'ira pas plus loin. Mais si c'est vraiment quelque chose et que tu restes en contact avec le morceau de poulet, tu vas pouvoir aller grande vitesse plus loin.
Okay? Surtout si de fois en fois, t'arrêtes de dénigrer ce qu'on t'envoie, mais tu rentres dedans en disant « Wow! Qu'est-ce qu'il y a en présence de cela que je peux conscientiser plus? » Ben là, tu vas continuer à accueillir encore plus. Okay? Par rapport à ça. Et là, tu vas te rendre compte que t'es dans ta cuisine, t'es petit, je sais pas moi, il y a peut-être ta mère qui était vraiment en colère, et puis elle te lance un morceau de poulet, puis il y a une querelle, et puis là, tu te sens comme totalement démuni de la situation, paniqué, puis là, tu cries, tu pleures parce que t'es désespéré de ce qui se produit, puis blablabla. Là, OK? Puis là, il y a peut-être eu quelque chose dans ton environnement dernièrement qui inconsciemment a agi comme un déclencheur, donc un stimulateur de neuroassociation vers cette expérience-là. Tu sais pas nécessairement c'est quoi, c'est pas non plus super important que tu le saches, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu t'es ressenti dans le même état que dans ce temps-là. Là, tu es capable de dire « Wow! Là, il y a tout ça qui jaillit en dedans de moi. » Wow, maintenant, en tant qu'adulte mature, je peux regarder ça et je peux choisir autrement. Je peux laisser se passer au passé. Je peux redonner le mouvement de la vie par rapport à ça. Arrêter de réagir à je ne sais trop quoi. Me permettre d'être en amour et en sécurité, en bienveillance et en maîtrise, en contact de ça. Et faire en sorte que ce qui avait à être entendu là-dedans soit entendu et puisse aller son chemin plus loin. Okay? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai utilisé de la spontanéité, mais aussi, troisième élément, de la franchise. Bonté, spontanéité, franchise. Pas vraiment d'ordre, mais c'est comme une triunité ou un triangle. Les trois viennent ensemble dans cet état-là. La franchise, c'est je vais accueillir tout plein d'informations, mais en tant qu'être mature, intelligent, ben je vais y aller sur ce qu'en toute bonne conscience, je le sais en dedans de moi que ça c'est important, quoi. OK? Là, il y a le filon du morceau de poulet, puis de la tablette en plastique, et puis s'il pop d'autres choses en dedans de moi, puis je le sais que c'est une distraction, ça n'a aucun rapport, ça me dit oh, as-tu regardé l'heure? Peut-être qu'il faudrait que, je sais pas, t'ailles chatter avec quelqu'un sur Facebook. Wow. De manière totalement spontanée, sans aucune forme de discernement, on pourrait céder à ça. Mais de manière avec franchise, donc avec maturité, on sait que c'est pas le filon sur lequel il faut aller. Donc, on reste concentré sur ce qui est le plus important, ce qui nous permet d'approfondir en utilisant notre maturité. Donc, bonté. Parce que sans bonté, si on est déjà dans cette dynamique où on est dur avec nous-mêmes, on s'en veut, on veut se flageller pour se faire comprendre des choses, on veut juste briller, on n'est pas dans un état d'acceptation et de présence chaleureuse envers soi-même, on est déjà à côté de la plaque, on est déjà à côté de ce grand courant de la vie qui supporte l'évolution. Donc, en dedans de nous, ça collaborera pas plus. Bonté, spontanéité, parce qu'on ne sait pas d'avance ce qui va venir. Okay? On a peut-être 60, 80 000 pensées par jour. Je sais pas trop, je les ai jamais comptées. C'est sûr, à la journée où je me dis j'essaierais de compter mes 60 000 pensées et que je réussissais à les compter, j'aurais de facto 120 000 pensées en commençant, sans même parler de la pensée sur la pensée, de la pensée du fait d'avoir compté la pensée. On n'est pas capable de savoir comment de penser on a. On n'est pas vraiment non plus capable de savoir c'est quoi notre prochaine pensée qui va venir. Mais on accueille. Est-ce que je vous ai vraiment donné l'impression que j'avais un script super puissant dans ce que je dis maintenant? Non, vous le savez que j'ai pas de script. Okay. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui va monter. Puis que si, avec spontanéité, mais aussi avec franchise, s'il y a des affaires que je me dis, bah là, ça c'est un peu stupide, c'est un petit peu trop loin, ça c'est un petit peu trop hard. Je vais les discarter avec la franchise, tu sais, avec l'honnêteté par rapport à moi et mes valeurs. Mais en spontanéité,
je vais juste accueillir ce qui monte et je vais mettre des mots dessus. Je vais habiller ce qui monte, l'influx qui monte. C'est le même processus qu'habiller des pensées avec un influx qui monte de l'inconscient. C'est la même affaire. Okay? On est tout le temps là-dedans, à moins qu'on bloque le processus. Donc, pour accueillir dans notre inconscient, c'est pareil. Pour accueillir ce qu'on veut saisir à distance, c'est pareil. Okay? On y va avec les limites qu'on se dit qui sont les nôtres et qu'on croit être les nôtres, au-delà desquelles on se dit qu'on ne peut pas, alors effectivement on ne peut pas. Mais on est dans ce processus-là où on conscientise de l'inconscient. Et une fois que on est arrivé à conscientiser ce que, en toute honnêteté, on s'est dit qu'on avait à conscientiser, on peut être en position de le laisser aller. De le laisser aller. Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Mais là, on vient de placer quelque chose d'important parce que si vous êtes juste pas capable d'aller accueillir ce que vous avez dans votre inconscient, vous avez quoi à laisser aller? Consciemment, pas grand-chose. J'ai certains processus qui utilisent ça, ce que j'appelle des libérations rapides et inconscientes. C'est un autre propos, une autre méthodologie que celle vers laquelle on va se diriger dans la prochaine vidéo. Donc, libérer, c'est renverser l'attachement pour être dans le mouvement de la vie. Donc, prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin. Je vais vous partager les 4 as qui vous permettent de consciemment conscientiser de l'inconscient jusqu'au point où vous allez pouvoir le libérer, et ce, à volonté, de manière perpétuelle et de manière autonome. Et ce que je vous partage ici, c'est d'autant plus une manière de vivre qu'une méthodologie. C'est une méthodologie parce que de manière intellectuelle, je l'ai mise en séquence et je suis capable de vous l'expliquer en séquence. Mais c'est pas pour rien que j'appelle le fait de passer à travers les 4 as ou les 4 étapes un cycle de libération parce que ça tourne. C'est une manière de vivre fondamentalement que je vous enseigne maintenant. C'est pas fondamentalement de méthodologie. La méthodologie sert juste de transition vers le mode de vie. Et vous allez l'appliquer différemment que moi je l'applique parce que vous êtes différent de moi. On est différents. On a des bagages différents, des forces différentes, des fonctionnements différents. On va pas l'appliquer de la même manière. Mais un cycle de libération, c'est ce qui nous place d'autant plus dans le cycle de la vie, et c'est ce vers quoi j'ai le souhait de vous conduire si vous voulez avancer avec moi. Donc on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.